Possible grâce à Jésus. Est-ce qu'on le croit vraiment? Les chaînes peuvent être brisées grâce à Jésus. Pâques, c'est probablement pour moi, dans les fêtes qu'on fête ici au Québec, celle que j'aime le plus, ma plus préférée. J'aime bien Noël, parce que je trouve Noël, c'est le commencement avec la naissance de Jésus. Mais Pâques, c'est l'accomplissement avec la résurrection de Jésus. Puis le titre du partage aujourd'hui, c'est « Vive la Pâques à tous les jours ». Je crois que c'est possible de vivre la Pâques à tous les jours. Pâques, c'est plus que les lapins. Mario, il est parti, Mario? Où est Mario? Il est parti. Il est en haut. Mais tu diras, Francine, là, que la Pâques, là, c'est plus que du chocolat. Il doit le savoir, anyway, mais c'est pas grave. Mario travaille dans le chocolat, c'est pour ça. La Pâques, c'est Jésus. C'est une couronne d'épines. C'est une croix. Mais c'est aussi un tombeau vide. C'est une mort vaincue à tout jamais. C'est une couronne d'épines transformée en une couronne royale. C'est l'espoir d'aller au ciel pour l'éternité après notre mort. C'est ça la Pâques. Comment la Pâques peut-elle affecter mes pensées, mes relations et mes choix à tous les jours de ma vie? Bien, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. La Pâques part avec une nouvelle vie. Avec Jésus, j'ai une nouvelle vie. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Amen. Jésus a pris mes péchés, il a porté ma croix, ma couronne, il a reçu mes clous, il est mort de ma mort. Je le remercie tous les jours pour le prix affreux qu'il a payé. Et Jésus a même dit dans Jean 11, verset 25, que celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra quand même, il serait mort. Chaque jour, je suis vivant grâce à Jésus. Paul a aussi dit, non seulement j'ai été crucifié avec Christ, mais je suis ressuscité avec Jésus dans Colossiens 2,12. Le péché est mon passé maintenant. C'est derrière moi. Il a été traité, il a été vaincu par Jésus. Le péché ne peut plus me dominer. J'ai une nouvelle identité, j'ai un nouveau passeport, j'ai une nouvelle destination, j'ai une vie fraîche et propre, sans culpabilité, sans honte, sans condamnation. J'ai une nouvelle vie. À chaque jour, je suis vivant grâce à Jésus. Alléluia. Ça se poursuit. Numéro 1, j'ai 5 petits points comme ça. Ça va bien aller. Numéro 2, non seulement je suis vivant, j'ai une nouvelle vie, mais je peux pardonner. Ça, c'est la Pâque. Vivre la Pâque à tous les jours, je peux pardonner. Le Christ a tout pardonné. Il a pardonné les soldats qui se sont moqués de lui, qui l'ont blessé, qui l'ont fouetté, qui l'ont crucifié. Il a pardonné aux pharisiens, les religieux de son époque, qui l'accusaient faussement, qui disaient toutes sortes de mensonges et d'injustices sur lui. Il a versé son sang pour pardonner le monde entier, tous en même temps. Quelqu'un dit Amen à ça. Merci Seigneur. Donc, à chaque jour, je suis vivant, mais à chaque jour, je peux pardonner. Je suis une nouvelle personne. Je rends l'amour pour la haine. Je rends la paix pour la colère. Je rends la bonté pour la violence. Tout est possible grâce à Jésus parce qu'il a changé ma nature humaine et il en a fait une divine. Parce que sans Jésus, c'est plus difficile de faire ces choses-là. Numéro 3, je peux servir. Parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Juste avant de mourir, il a rencontré ses amis, ses apôtres, puis il leur a lavé les pieds. Puis il a démontré en lavant les pieds de ses apôtres, parce que c'était une coutume à l'époque, il a démontré que ce que c'était de prendre la place, la position la plus basse, qui était de laver les pieds. Ça aurait dû être les apôtres qui auraient dû laver les pieds de Jésus, mais Jésus leur a enseigné une leçon d'humilité et de service en lavant les pieds des apôtres. Et dans Matthieu 20, 28, Jésus a lui-même dit qu'il était venu sur terre, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour plusieurs. Chaque jour, je suis vivant. Chaque jour, je peux pardonner. Et chaque jour, je peux servir. Alléluia.
Je peux aider dans le parking à placer des voitures. Je peux aider quelqu'un, mon voisin qui a besoin. Je peux ouvrir les portes et accueillir les gens dans une église. Je peux vider les poubelles, pas juste à l'église, mais chez nous aussi. Je peux laver les toilettes. Chez nous aussi, je peux laver la vaisselle, je peux enseigner l'école du dimanche et plus, je peux mettre au service des chrétiens les dons et les talents que le Seigneur m'a donnés. Il n'y a personne ici qui est dépourvu de dons et de talents. Il n'y a personne ici qui peut dire « j'ai pas de talent puis j'ai pas de dons ». On a tous des talents puis des dons. Des fois, ils sont cachés sous nos yeux, on a de la misère à les voir, mais ils sont là. Je peux servir à tous les jours. Numéro 4, je peux obéir. Oh, les amens sont moins excitants. Dans le jardin, appelé de Gethsémani, juste avant que Jésus s'en aille se faire crucifier, Jésus se tenait à la croisée des chemins. Il était sur le point d'aller à la croix. Et il ressentait déjà que c'était pour être difficile. Il a même osé faire une prière à Dieu le Père, puis il a dit, « Mon Dieu, si c'est possible que cette souffrance puisse s'éloigner de moi, j'aimerais bien ça. » Il a osé même prier cette prière-là, mais il a quand même osé dire à la fin, « Mais voici ce que j'aimerais, mais à la fin, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux, toi. » Fait qu'on a le droit de prier des prières où ce qu'on peut dire au Seigneur ce qu'on veut, mais il faudrait quand même finir à la fin pour dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pareil. Alors, à chaque jour, je suis vivant. À chaque jour, je peux pardonner, je peux servir et je peux obéir et faire la volonté de Dieu. La Bible dit, je crois que c'est dans les Épîtres de Jean à la fin de la Bible, que celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Dieu a un but, il a un plan, il a un appel, il a un projet pour nous. Non seulement je peux dire oui à sa volonté et non aux distractions autour de moi, mais je peux aussi la faire, sa volonté. C'est une chose de dire oui, je le veux, mais il faut le faire aussi. Puis Dieu produit en nous non seulement le vouloir, mais la capacité pour le faire aussi. 5e, je peux aussi gagner. À la croix, on dirait que Jésus a tout perdu. C'est le coup, là. Tu sais, nous, on sait qu'il a tout gagné, là. Mais mettez-vous dans les souliers des gens qui étaient là dans le temps. Ton Jésus, là, c'est celui que des apôtres. Jésus, il est mort, là. Tout ce qu'il a dit, là, c'est comme... On dirait qu'il a tout perdu. C'était sombre, il mouillait, il y avait des nuages, c'était même noir, la Bible dit, quand Jésus est mort. C'était vraiment pas beau. C'était comme presque sans espoir. C'est comme si à la croix, Jésus semblait avoir tout perdu. Mais en réalité, il venait de tout gagner. Il a enlevé au diable le pouvoir que le diable avait. La Bible appelle ça dépouiller. Mais dépouiller, là, c'est enlever. Enlever au diable le pouvoir qu'il avait. Il a roulé la pierre qui bloquait l'entrée de la tombe. Il est resté vivant et il est encore vivant aujourd'hui à tout jamais. Colossiens 2, 3, ça c'est un verset vraiment intéressant. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Mais maintenant, Dieu vous a fait quoi? Revivre avec Jésus. Il nous a pardonné quelques-unes de nos fautes. Non, toutes nos fautes. C'est bon, vous êtes là, il y en a quelques-uns. Les autres, ça s'en vient, vous en venez. Il a annulé le document qui nous accusait, la loi. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé ou il a enlevé le pouvoir aux dominations, aux autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Chaque jour, je peux gagner. Mes circonstances, mes obstacles, mes épreuves, parce qu'on en vit toutes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne vit pas d'obstacles, de circonstances défavorables, d'épreuves. Ces choses-là peuvent me ralentir, mais ne peuvent pas m'arrêter. Yes. Je peux être renversé, mais je peux toujours me relever. Ça, c'est vraiment bon. C'est ça que la Pâque est, mes frères et sœurs, mes amis. C'est une célébration d'une gang de morts spirituels qui sont devenus vivants grâce à Jésus. Ça, c'est vraiment hâte.
À chaque jour, je suis vivant. À chaque jour, je peux pardonner, je peux servir, je peux obéir, je peux gagner, parce que tout est possible grâce à Jésus. J'aimerais conclure avec quelque chose sur notre ami Thomas, le douteur. J'en avais parlé dans mon deuxième message sur tout est possible grâce à Jésus. Stéphane en a parlé. Fait qu'il faut croire qu'on était dû pour en parler en 2018. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en reparler après, mais cette année, Thomas, c'est la vedette de nos messages. Et Thomas, Jésus il est ressuscité le dimanche, la Bible dit. Et la première journée qu'il est ressuscité, il est allé se montrer à 2 disciples inconnus qu'on a vus dans les messages. Un s'appelait Cléopas, qu'on a surnommé Cléo, et son ami qui était no name, il était sans nom. Là. Il n'y a pas de nom, ça n'a pas écrit son nom. Fait que Jésus s'est révélé à eux, puis après il est allé se montrer à ses apôtres, aux 12 apôtres, mais Thomas n'était pas là, ni Judas d'ailleurs. C'est bien évident, là, ceux qui connaissent l'histoire. Puis là, quand Jésus s'est montré aux apôtres, Thomas n'était pas là. Fait que les apôtres ils étaient tellement contents d'avoir vu Jésus qu'ils sont allés voir Thomas puis ils ont dit « Hey Thomas, on vient de voir Jésus. Il est vraiment ressuscité. C'est fou. On a vu les marques dans ses mains. On a vu toute la marque dans son corps. Écoute, c'est incroyable. C'est vrai tout ce qu'il a dit. Là. Finalement, wow, Jésus est vivant. On l'a vu. C'est merveilleux. » Puis Thomas, il dit « Moi, je ne vous crée pas. » Parce que, non, puis écoute, c'était ses amis, ça fait 3 ans qu'il est avec Jésus, c'est ses amis, puis il ne croit même pas ses amis. Wow! Il dit non, il dit moi, là, moi, croire, mais que je voie. Je sais que ça ne se dit pas, là, mais ça s'entend bien, ça se prononce bien. Mais que je voie ses mains, puis les marques dans ses mains, mais je vois, la marque dans son corps sur le côté, je vais croire. Fait que Jésus, les apôtres s'en vont dire ça à Jésus. Vous savez, on se toule toujours, nous autres, à un moment donné. C'est fini toujours parce que, hey, Jésus, on est allé voir Thomas, mais il ne nous croit pas que tu es ressuscité. Fait que la Bible dit, 1 semaine plus tard, Jésus aurait pu régler ça tout de suite. Il a laissé Thomas languir pendant 1 semaine avant d'aller le voir. Puis 1 semaine plus tard, il retourne voir les apôtres, mais là, Thomas, il est là. Il ne voulait pas manquer à la réunion cette journée-là. C'était l'autre dimanche. Puis là, Thomas arrive, puis la Bible dit dans Jean 20, 27, Jésus dit à Thomas, Thomas, come on down. Ici. Avance ton doigt. Avance ton doigt, là, puis regarde. Regarde. J'aurais dû me colorer les doigts ici. Mets ta main, mets tes doigts là-dedans. Mets ta main dans mon côté. Arrête de douter et crois. Je suis ressuscité. Je suis vraiment revenu à la vie. C'est vraiment vrai. Mais c'est comme si Jésus est en train de dire à Thomas, Thomas, mets ton doigt dans les cicatrices que les clous du péché ont fait. Oh. Mets tes doigts dans les cicatrices que les clous du mal, de l'inquiétude, les clous de la honte, les clous du mensonge, les clous des doutes, les clous des erreurs, les clous des injustices, les clous des méchancetés, les clous de l'intimidation, les clous des dépendances à la drogue, boissons, alcool, gambling, pornographie, comme on a vu dans la vidéo. Tous ces péchés, Thomas, m'ont attaché à la croix. Puis mets ta main dans mon côté, où ce que la lance de la mort est venue verser tout mon sang pour finalement me tuer. Pour 3 jours seulement. For 3 days. Thomas, ce qui m'attachait à une croix ne m'attachera plus jamais maintenant. Ce qui m'a blessé ne me blessera plus non plus. Puis ce qui m'a tué ne me tuera plus jamais, forever. Hallelujah. Wow. Oui, Thomas, ce fut douloureux. Ce fut difficile à vivre, mais j'ai tout surmonté. Les cicatrices sont là, mais les clous sont partis. Ça c'est bon, là, ce que je viens de dire là. Les cicatrices sont là, mais les clous, gone, partis.
Mes amis, des fois, on est blessé. Il y a des clous qui viennent nous faire mal. Les clous de la jalousie. Puis là, je pourrais toutes les renommer. J'en ai nommé une bonne gang tout à l'heure. Là. Puis des fois, il faut l'enlever, le clou. Mais la cicatrice, elle reste parfois. Jésus, ses cicatrices sont restées. Il les a montrées aux apôtres. Parce qu'ils sont restés. Les cicatrices sont là, mais les clous sont partis. Il n'y a plus de clous, il n'y a plus de lance. J'ai tout gagné, Thomas. J'ai tout gagné. Wow! Mais attention, Thomas. Les mêmes clous du péché qui m'ont attaché et qui ont fini par me tuer peuvent aussi t'attacher toi. Ils peuvent t'enchaîner et finir par te tuer, comme on a vu avec Ariane. Pour ceux qui ne savaient pas c'était qui la jeune fille qui était enchaînée dans la vidéo, c'était Ariane. À moins que tu crois en moi, que tu me reçoives dans ta vie, ces mêmes péchés-là peuvent te tuer et t'attacher à tout jamais. Mais si tu te confies en moi et tu crois en moi, tu me reçois dans ta vie, tu pourras, comme moi, disait Jésus à Thomas, être complètement libéré du péché et de la mort. Et Thomas a répondu à Jésus, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Quand il a vu les marques, il a arrêté de douter. Puis il a dit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui a dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Wow. Écoute, c'est super pour Thomas. Là, je suis content, il est heureux lui aussi. Là. Mais nous, on est plus heureux que lui. Parce que nous, on fait partie des gens qui n'ont pas vu et qui croient. C'est ça, c'est la foi vraiment là, à son maximum, à son meilleur. C'est ce que la jeune fille a fait dans la vidéo, si vous avez remarqué. Elle était enchaînée par tous ces péchés-là, puis tous ceux qui se promenaient autour d'elle, là, c'était comme les démons, là, les démons de la drogue, les démons du rejet, les démons de l'intimidation. Là, puis ils essayaient de l'oppresser, puis de la mettre à terre. Puis ils la mettaient à terre, finalement, vous l'avez vu, elle était toute enchaînée, elle essayait de s'en sortir. Aussitôt qu'elle voulait se relever un peu, les autres étaient là pour la rabaisser puis la mettre à terre. C'est juste ça que le malin veut faire, nous mettre à terre, nous abaisser, nous enchaîner, nous empêcher d'avancer. Puis à un moment donné, au loin, elle voyait Jésus qui s'en venait, là, qui était là, disponible pour pouvoir venir faire quelque chose et intervenir. Puis là tu voyais, là, on l'a vu, là, qu'elle essayait de s'avancer vers Jésus, là, puis écoute, les autres, ils la retenaient, puis ils essayaient, puis ils mettaient de la pression, puis c'est le combat de la vie d'aujourd'hui, ça, là. Mais quand Jésus intervient pour de vrai, puis que tu te tournes vraiment vers lui, là, bien Jésus, comme on a vu dans la vidéo, là, il chasse au loin les mauvais esprits, les démons, les mauvaises pensées. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il enlève les clous qui nous attachaient, qui nous empêchaient d'avancer. Il enlève les lances qui nous tuaient, qui nous mettaient à terre. Jésus brise tout ça lorsqu'on se tourne vers lui. Tout est possible, mes amis, grâce à Jésus. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. À chaque jour, je peux vivre la Pâque, mes amis. À chaque jour, nous pouvons vivre la Pâque. À chaque jour, on peut être vivant, on peut pardonner, on peut servir, on peut obéir et surtout, on peut gagner. Alléluia. Parce que Jésus vit en nous. Est-ce qu'il y en a des gens dans cette salle qui veulent vivre cette Pâque-là tous les jours? Vie de victoire, vie de joie, vie de bonheur, vie merveilleuse. Mais ce n'est pas une vie sans épreuve, ce n'est pas une vie sans combat, ce n'est pas une vie sans lutte, ce n'est pas une vie sans souffrance, mais c'est la meilleure vie à vivre pour moi. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Moi, j'aimerais qu'on chante un chant de louange avant de faire Happy Day. Là. Merci pour la croix. Oh, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Peut-être commencer, Ben, tout doucement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?